Billy Summers, de Stephen King, traduit de l'anglais par Jean Hesch, lu par Thierry Blanc. Quand j'ai appelé ton gars, Bucky, il m'a dit que tu envisageais de prendre ta retraite. J'y songe. Je suis dans la partie depuis longtemps. Trop longtemps. Exact. Tu as quel âge d'ailleurs? 44. Et tu fais ça depuis que tu as quitté l'uniforme? Grosso modo. Tout cela, Nick le sait déjà. Billy en est presque sûr. Combien en tout? Billy hausse les épaules. Je me souviens pas exactement. 17. 18 en comptant le premier, le type avec le bras dans le plâtre. Bucky dit que tu serais quand même prêt à en faire un dernier, si le prix est correct. Nick attend que Billy demande combien. Comme cela ne vient pas, il reprend. Le prix pour ce coup-là est plus que correct. De quoi passer le restant de tes jours au soleil, à siroter des pina coladas dans un hamac. Il déploie encore son grand sourire. 2 millions. 500 000 d'avance, le reste après. Le sifflement de Billy ne fait pas partie de son numéro, qu'il ne considère pas comme un numéro d'ailleurs, plutôt une manifestation de son autre personnalité, celle de Billy l'idiot, qu'il montre à des gars comme Nick, Frank et Polly. C'est une sorte de ceinture de sécurité. Vous ne l'utilisez pas parce que vous vous attendez à avoir un accident, mais parce que vous ne savez jamais ce que vous allez découvrir en haut de la colline devant vous. Il en va de même sur la route de la vie. Les gens déboîtent n'importe où, n'importe comment, et parfois ils prennent l'autoroute à contresens. Pourquoi autant? La plus grosse somme qu'il ait jamais touchée, c'était 70 000. C'est pas un politicien, j'espère. Je fais pas les politiciens. Rien à voir. C'est un méchant? Nick éclate de rire et secoue la tête. Il pose sur Billy un regard chargé d'une affection sincère. Avec toi, c'est toujours la même question. Billy acquiesce. Billy l'idiot est peut-être une arnaque, mais ça, c'est la vérité. Il ne s'occupe que des méchants. Ça lui permet de dormir la nuit. Il va sans dire qu'il gagne sa vie en travaillant pour la même catégorie de personnes, mais il n'y voit aucune contradiction morale. Que des méchants le paient pour liquider d'autres méchants ne lui pose aucun problème. Il se voit comme un éboueur, armé d'un flingue. C'est vraiment un méchant. Ok. Et ces 2 millions ne sortent pas de ma poche. Je suis qu'un intermédiaire. Je touche ce qu'on pourrait appeler ma commission d'agent. Mais pas sur ta part, c'est en plus. Nick se penche en avant, les mains coincées entre les cuisses, les yeux fixés sur Billy. Sérieux. La cible est un tueur professionnel, comme toi. À cette différence près que lui, il demande jamais si c'est un méchant ou pas. Il fait pas ce genre de distinction. Si c'est bien payé, il accepte le boulot. Appelons-le Joe pour le moment. Il y a 6 ans, ou 7, peu importe, ce Joe a éliminé un gamin de 15 piges sur le chemin de l'école. Ce gamin, était-ce une méchante personne? Non. C'était même un brillant élève. Mais quelqu'un voulait envoyer un message à son père. Le message, c'était ce gamin. Et Joe était le messager.